Bonjour et bienvenue sur ce podcast Des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. est disponible sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. L'impératrice et ses meubles. Chaque fois que l'impératrice revenait passer quelque temps à Saint-Cloud, le régisseur était sûr d'être appelé par elle et d'essuyer des reproches pour avoir changé de place un meuble quelconque de ses appartements. Dans son cabinet de travail, par exemple, il était difficile de pouvoir circuler en raison de la quantité de petites tables, de guéridons et d'étagères qui s'y trouvaient. Ces reproches n'étaient nullement justifiés, et il ne fallait pas s'exposer à lui soutenir le contraire. Pour y obvier, le service de la régie, le jour du départ de Sa Majesté, dressait un plan exact de remplacement des meubles rangés par l'impératrice, et à son retour, si quelques difficultés surgissaient, on le lui mettait sous les yeux. Alors ce n'était plus le régisseur, mais son valet de chambre Bignet qui était sur la sellette. « Bignet, vous avez encore changé ce fauteuil de place, et vous savez pourtant que je veux tout retrouver dans le même ordre qu'en partant. » « Mais non, votre majesté, et la preuve, c'est que la dernière fois avant de partir, j'ai eu soin de marquer à la craie la position des fauteuils et des chaises, et enlevant le fauteuil, il montrait sur le tapis la marque des 4 pieds. » L'impératrice ne put s'empêcher de sourire de cette preuve évidente, et ne renouvela pas ses remontrances. Ce n'est pas seulement dans l'intérieur de ses appartements particuliers que l'impératrice avait la manie de régler à sa fantaisie l'emplacement des différents meubles. Il lui arrivait bien souvent de bouleverser l'ameublement de plusieurs pièces en se faisant aider par de graves personnages de la cour. On transportait tel canapé ou tel autre meuble dans tel salon, et cela à la grande stupéfaction des domestiques et des employés spéciaux. Ne pouvait-il être étonné de voir le général Castelnau et Sa Majesté se fatiguer inutilement, alors qu'il n'y avait qu'à leur donner des ordres pour faire accomplir le travail. Et pourquoi ? Pour remettre tout en place, comme auparavant, en raison des caprices qu'avait la souveraine. Les meubles de chaque pièce étaient appropriés aux tentures et le changement effectué produisait un effet disparate par trop accentué. Aussi, toutes les fois que le général Lepic était là, il n'était pas un flatteur, lui, il avait son franc-parler. Comme il ne se gênait pas pour faire des observations très rationnelles, il quittait la pièce dès que le déménagement commençait, disant à l'impératrice « Tenez, madame, je me retire pour ne pas assister à des déménagements qui n'ont aucune raison d'être, et ceux qui vous approuvent n'en pensent pas un traître mot. Tout à l'heure, ils seront de mon avis, lorsque vous vous apercevrez de l'hérésie que vous allez commettre. » L'impératrice, qui l'estimait fort, mais qui avait l'habitude de n'être contrecarrée par personne, pas même par l'empereur, lui disait en riant « C'est cela, général, allez-vous-en, car jamais vous n'êtes de mon avis, et on dirait que vous le faites exprès. » Il suffit que votre majesté ait une idée pour que tout le monde l'admire avec enthousiasme. Moi, j'ai le malheureux défaut de dire franchement ce que je pense. Une fois, à Compiègne, les fantaisies mobilières de l'impératrice la brouillèrent avec une personne de la cour. Sa Majesté voulait couvrir un des côtés d'un salon avec une magnifique tapisserie des Gobelins d'un prix inestimable. Seulement la tapisserie était trop large. Sans hésiter, elle donna l'ordre au tapissier de la couper à la dimension de la muraille. C'était un acte qui frisait le vandalisme, puisqu'il supprimait des personnages dont on n'aurait vu qu'un bras, une tête ou une jambe. Cette personne qui était présente connaissait bien le caractère de Sa Majesté, qui ne souffrait aucune contradiction, ne put s'empêcher de lui faire observer, le plus respectueusement possible, que c'était retirer sa valeur à une tapisserie représentant un tout complet, et que cette tenture pourrait être placée dans une autre pièce plus grande. L'impératrice, sentant bien qu'elle avait tort, elle, habituée à avoir toujours raison, donna d'un ton bref l'ordre de retirer la tapisserie qui heureusement était intacte et de l'emporter. Puis tournant brusquement le dos au donneur de conseil, elle rentra dans ses appartements sans dire un mot. Cet officier de la couronne, qui n'était pas un grand personnage comme le général Lepic, comprit qu'il avait froissé Sa Majesté. En effet, elle ne lui pardonna pas ses observations, bien qu'elles fussent judicieuses, et ne revint jamais aux sentiments affectueux qu'elle lui témoignait jadis. Un podcast des équipes du service culturel du domaine national de Saint-Cloud. Retrouvez nos autres podcasts sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux.